Aujourd'hui, je te propose de faire un plat plutôt végétarien à base de citrouille. Quand tu commences à manger plus sainement sans sucre raffiné ou que tu te poses des questions sur le rééquilibrage alimentaire, tu comprends une chose, c'est qu'il faut manger moins de viande. Se pose alors la question de savoir qu'est-ce que je vais faire à manger. Je veux un plat qui me plaise, qui ait du goût et qui me permette d'être rassasiée. Salut, je m'appelle Jenny et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux personnes qui désirent être plus alignées avec son assiette, son corps, son mindset, en mangeant et en vivant sans sucre raffiné. Si tu veux en savoir plus sur comment arrêter ou réduire le sucre raffiné, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes en période de confinement, je n'ai pas pu aller me faire belle, on va dire, des mains. On va mettre des gants que j'ai lavés. Et on va préparer la marinade pour le tofu. On va commencer cette marinade avec une cuillère à soupe d'huile de sésame à laquelle je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile de soja, de préférence bio. J'avais trouvé une petite sauce Yamamori, c'est une sauce soja un peu plus légère on va dire et j'apprécie bien. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe à la marinade. Si tu n'en as pas de souci, un peu d'eau fera très bien l'affaire. On va ajouter un peu de paprika pour la couleur, du poivre pour le petit côté piquant et un peu de sel. Et je t'avoue qu'en faisant cette vidéo, je me suis dit que définitivement le sel était en trop. J'aurais pu très bien m'en passer. Puis un peu de miel. Si tu me suis, tu sais très bien que je n'aime pas quand on cuit le miel. En période de confinement, je n'avais pas forcément le choix. Une petite alternative qui pourrait très bien remplacer le miel, un peu de jus de pomme. On mélange tout pour rendre la marinade plutôt homogène et on va ajouter 2 petites gousses d'ail râpées. Je ne pense que maintenant j'aurais pu ajouter du gingembre. Ce n'est pas grave, là encore tu y penseras. On réserve. Puis on va s'occuper du tofu. Tofu que j'ai choisi de préférence ferme. Sur les 500 g, je vais utiliser que la moitié, c'est largement suffisant. Autrement dit 250 g que je vais trancher. Une fois que j'ai tranché mon tofu, je vais m'amuser à l'imbiber dans la marinade pour le laisser justement mariner, pour lui donner une très belle couleur. Une fois que c'est fait, je vais prendre le tout et je vais réserver. Je vais à présent m'occuper de la citrouille. Avant de m'occuper de la citrouille, je vais plutôt m'occuper de la marmite, dans laquelle je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'huile. La quantité d'huile dépend de ta quantité de citrouille. Puis je vais râper 5 gousses d'ail. Comme tu peux le voir, j'aime beaucoup l'ail. L'ail qui en temps de confinement et de déconfinement est très important puisque c'est un booster d'immunité. Au passage, si tu veux avoir plus d'informations sur les aliments booster d'immunité, je t'invite à télécharger cet e-book. Puis on va prendre un oignon qu'on va émincer. On ajoute le tout dans la marmite et la marmite est prête pour accueillir la citrouille. La citrouille qu'on évite, on enlève la partie plutôt fibreuse ainsi que les grains. Tu peux les conserver les grains pour en faire des petits apéritifs. Si ça t'intéresse de connaître comment, je t'invite à me le dire en commentaire. Ma technique pour découper la citrouille, c'est de la découper en tranches et après d'enlever la peau. C'est plus facile pour moi. Je t'invite à faire très attention à tes doigts. Ça peut être super dangereux si on ne fait pas attention. J'enlève la partie verte qui est plutôt amère à mon goût. Et puis je vais découper la citrouille en petits cubes. Vu comme ça, la quantité paraît importante, mais tu sais que je suis fan de mille plans. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder cette vidéo. Je prends toute la citrouille, je la mets dans la marmite et on peut passer à la cuisson. Ah, avant, j'avais oublié d'ajouter 3 branches de thym, du thym brésilien, c'est mon préféré, ainsi qu'un peu de sel, sinon le goût va être trop sucré. Donc un peu de sel et un peu de poivre sont la bienvenue. Pour finir, 4 cm de gingembre pour me donner de la très bonne énergie. Pour faciliter la cuisson de la citrouille, je vais également ajouter un verre d'eau. Ce que j'aime beaucoup avec ce plat, c'est que c'est en one pot. Tu mets tous les ingrédients, tu fermes la marmite et tu peux la mettre sur le feu. Alors quand tu vas la mettre à cuire, c'est d'abord sur feu vif que tu vas mettre et tu vas légèrement mélanger pour pouvoir avoir toutes les saveurs dans tous les recoins de la marmite. Tu couvres le tout et là je t'avoue que je n'ai pas vraiment de timing. Mon seul timing ou plutôt mon seul repère c'est de découvrir et de remarquer que l'eau bout. À ce moment là je vais baisser légèrement
le feu. Je vais vérifier également si la citrouille est plutôt cuite, si je peux l'écraser avec ma cuillère. Si ce n'est pas le cas, je vais continuer la cuisson. Une autre méthode universelle également, c'est de tout simplement goûter, tester. Si c'est pas encore cuit, pas de souci. Ce que tu fais, c'est que tu recouvres et on va en attendant s'occuper du tofu. Comme tu as pu le remarquer, j'ai ajouté de l'huile. En fait, j'aurais pas dû, j'avais complètement oublié que j'avais déjà mis de l'huile dans le tofu. Si tu fais cette recette, tu n'oublieras pas de ne pas ajouter d'huile. Le tofu, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est le rendu visuel et également au niveau du goût. Et c'est une très bonne recette également si tu veux faire des hamburgers végétariens, si tu as du monde ou même pour toi. Le tofu est prêt, maintenant on s'occupe de la citrouille et comme tu peux le voir, le rendu est plutôt pas mal du tout. Alors je vais être sincère avec toi, je l'ai écrasé à la cuillère, donc ça veut dire que c'est presque terminé, presque parce que il y a encore beaucoup trop d'eau. Comment je le sais? Tout simplement quand je vais passer ma cuillère dans le fond, je ne vais pas voir le fond. Donc on va légèrement forcer le feu pour pouvoir assécher un peu plus le rendu. Et quand tu peux voir le fond, comme tu peux le voir à l'instant dans la vidéo, cela signifie que ma daube citrouille est prête. Comme tu as pu le remarquer, aujourd'hui je t'ai partagé une recette réunionnaise, la daube citrouille. Alors généralement on va la manger avec un plat à base de viande ou de poisson. Personnellement j'avais envie de manger un peu végé aujourd'hui, c'est pourquoi je l'ai fait avec du tofu. Je le mange généralement avec du riz. Si tu n'aimes pas le riz, pas de souci, tu peux l'accompagner avec de la semoule ou encore du quinoa. Tu veilles juste à ce que la quantité ne soit pas plus gros que ton poing, car tu sais que ton estomac n'est pas plus gros que ton poing. Et pour finir, je ne fais jamais un repas créole, j'avoue, sans un peu de piment. Je trouve que ça rafraîchit et ça donne du peps au plat. Si tu n'aimes pas le piment, pas de souci, tu peux très bien le manger sans piment. Une petite astuce, si tu as beaucoup trop de daube, pas de souci, sache que tu peux congeler et tu peux également faire une belle soupe en ajoutant une pomme de terre, un peu de bouillon et en mixant le tout. La recette est terminée. Si tu désires avoir plus de recettes et plus de conseils sur comment arrêter le sucre raffiné, je t'invite à télécharger cet e-book. Il est complètement gratuit sur mon site lesbellebosses.com. Quant à moi, je te souhaite une belle assiette, sans sucre raffiné et sans lactose, une belle vie et de beaux projets. À la prochaine vidéo.